se retrouver pour les nombres décimaux et notamment avec les suites de nombres décimaux. Donc je vous ai déjà préparé deux droites numériques. La première, si on regarde en rouge, j'ai écrit les nombres entiers et quand on a les petits traits entre, c'est lorsque chaque nombre entier est partagé en 10 parties, donc on arrive au dixième. C'est pour ça qu'on a 0,3 ici. Au nombre entier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai 6 dixièmes, j'arrive à 1,6. On arrive au nombre entier 2 et on arrive ici à 2,4, c'est-à-dire 2 unités et 4 dixièmes. Alors, donc on va continuer avec ces suites numériques, s'en servir et pour pouvoir justement compter de dixième en dixième ou d'unité en unité ou de centième en centième selon ce que je vous dis. Si on part justement de 0,3, si on ajoute une unité, vous allez me dire, juste une unité, c'est au niveau ici des unités. Je peux aussi m'aider du tableau. Si je compte de 1 en 1, c'est ici que ça change. Donc 1,3. Après, vous me dites quoi? 2,3, 3,3, etc., etc. On va arriver à 8,3, 9,3, et donc après, fatalement, forcément, on arrive à 10,3. Normalement, ça ne nous pose pas de problème. Donc, dans cette suite que je viens d'effacer, on a ajouté d'unité en unité. Là, on va aller de dixième en dixième, en ajoutant donc un dixième à chaque fois. Je pars toujours de 0,3. Donc, si j'ajoute un dixième, c'est-à-dire que je vais au petit trait suivant ici. Donc, j'aurai 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Pour l'instant, ça va, vous suivez. 0,8, 0,9. Si je regarde et que je me sers aussi de la suite de la droite numérique, je les retrouve. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Et certains vont me dire juste après 0,10. Ben non, ça ne sera pas 0,10 parce que 0,10 il va être ici. Ça veut dire qu'on revient ici. Parce que 0,10 c'est aussi égal à 0,1. Parce que si je le remets dans le tableau, 0,10, le 0 représente les centièmes, le 1 les dixièmes. Donc après 0,9, on va arriver au nombre entier 1. C'est bien ici qu'on arrive. Et si on continue, ben on aura celui-ci, donc 1,1, 1,2, 1,3, etc. Et un peu plus loin, quand on va arriver ici, ici, on sera 1,9. Donc la suite, ça ne sera pas 1,10 parce que 1,10, il est ici. Et 1,10, c'est une unité 10 centièmes. Donc 1 dixième. Donc après 1,9, c'est le nombre entier de... Ici, on a 1,9 et ici, le nombre entier 2. Alors, si on fait une suite numérique maintenant, mais en allant de centième en centième, on peut s'aider de la droite numérique ou encore du tableau. Je vous montre. Donc, ici, c'est la droite où on a les dixièmes représentés ici et entre les petits traits représentent les centièmes. Donc, le 1,6 qui était là, je le retrouve ici. 1,6, c'est une unité et 6 dixièmes. Une unité, 6 dixièmes. Mais on va aller jusqu'au centième. Ça veut dire que 1,6, c'est aussi égal à 1,60. Donc si on compte de centième en centième, 1,60, après on aura 1,61, 1,62,
etc. Là, c'est pas bien compliqué, pas bien compliqué. Ça peut être plus quand on arrive à 1,69, après 1,70, 1,71, 1,72, etc. Alors, on va essayer de faire un petit exemple aussi ensemble. J'ai commencé à écrire une suite numérique. 8,2, 8,3, 8,4. Vous avez tout de suite trouvé comment on passe de l'un à l'autre en ajoutant quoi? Un dixième. Donc, je ne peux pas vous écouter, vous ne pouvez pas me donner la réponse, c'est moi qui vais la donner. Donc, on ajoute un dixième, on arrive à 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9 et 8, non pas 8,10. 8,9, si je le mets aussi dans le tableau, j'ai un dixième à ajouter, mais 9 dixièmes et un dixième, ça fait 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, on sait aussi que c'est égal à 1. On se rappelle avec les fractions décimales, 10 dixièmes, numérateur pareil que le dénominateur, c'est donc égal à 1. Donc ça veut dire qu'on a fabriqué une nouvelle unité, et c'est pour ça qu'on a 9 dans les unités, 0 dans les dixièmes. Mais on ne va pas écrire 9,0, mais 9 tout simplement. Puis après on continue, 9,1, 9,2, etc., etc. Alors on va voir aussi pour un exercice que vous aviez fait le dernier jour avant les vacances, pour encadrer des nombres décimaux entre deux nombres entiers ou entre deux nombres avec deux nombres décimaux à un chiffre après la virgule. L'exercice, c'était le numéro 3, page 51. Vous pourrez le retrouver en regardant aussi cette vidéo. Avant de reprendre l'exercice, je vais vous montrer encore avec ces droites numériques. Donc la première, où on a les nombres entiers 0, 1, 2 et entre les nombres entiers partagés en dixièmes. Et puis là, entre les deux nombres 1 et 2, agrandi pour arriver à cette droite numérique pour voir les centièmes. Donc si je prends par exemple 1,6, quand il est placé sur la droite numérique, ça se voit parfaitement qu'il est entre 1 et 2. Ça, c'est quand on l'encadre entre deux nombres entiers. On voit bien que sur la droite, il y a d'abord 1, puis on aura 1,6 et enfin 2. Si on n'a pas la droite numérique et qu'on utilise le tableau, je place 1,6. Je ne regarde que la partie entière, les unités. Ça me donne tout de suite le nombre entier juste avant. Et donc, j'ajoute une unité pour avoir le nombre entier juste après, donc c'est 2. On aura 1 et 2. Donc, on peut s'aider des deux, de la droite numérique ou du tableau de position. Je vous montre avec un autre exemple. Si on a 1,33, 1,33 qu'on encadre entre deux nombres entiers. Deux nombres entiers, c'est les nombres sans les virgules. Je regarde sur la droite, je vois qu'il est entre 1 et 2. Je peux me servir du tableau de position. 1,33. Je vois la partie entière, j'ai 1, ça donne le nombre entier qui est juste avant. Et donc, le nombre entier juste après 1, c'est forcément 2. Donc, on s'est placé entre 1 et 2. On peut aussi prendre tout simplement le nombre décimal, regarder sa partie entière, ça nous donne tout de suite le nombre entier avant, et on ajoute 1 pour arriver au nombre entier après. Maintenant, si on veut encadrer 1,33, donc là, on va chercher à l'encadrer entre deux nombres décimaux qui ont un chiffre après la virgule. Donc ça veut dire que je vais regarder jusqu'ici. Je vais avoir 1,3
Donc, et après, il y aura un dixième de plus, donc 1,4. Je regarde sur la droite numérique, 1,33 qui est placé là. Ici, j'ai 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Et on retrouve bien 1,33 placé entre 1,3 et 1,4. Dans le tableau, on peut s'aider aussi, puisque là, ça va être, je vais l'effacer, 1,33, mais on veut l'encadrer entre deux nombres décimaux au dixième près, donc on s'arrête au dixième. Ça nous donne le nombre décimal avec juste un chiffre après la virgule, 1,3, un dixième supplémentaire, on arrive à 1,4. Allez, une toute dernière chose, à propos aussi d'un exercice que vous aviez fait, le numéro 6 de la page 51, et j'ai réécrit deux exemples. Alors, vous aviez à compléter, à trouver un nombre décimal qui aille entre ces nombres décimaux, mais attention, certains n'ont pas fait correctement attention à la consigne. Il fallait un nombre décimal avec deux chiffres derrière la virgule. Donc, ça n'allait pas toujours, ce que j'ai vu. Donc, quand on a 5,2 et 5,3, trouver un nombre décimal qui va entre les deux, on peut s'aider aussi et se dire que 5,2, c'est aussi égal à 5,20 et 5,3, c'est égal à 5,30. De toute façon, si on doit trouver un nombre décimal avec deux chiffres derrière la virgule, c'est qu'on va aller jusqu'au centième. Donc ceux-là, on peut les transformer pour qu'ils aillent jusqu'au centième aussi. Du coup, on voit dans la partie décimale qu'on a 20 centièmes, 30 centièmes, il faut trouver quelque chose, il y a plusieurs solutions possibles et on peut donc mettre 5,21, 5,22, 5,23, etc. Jusqu'à 5,29. Et pour l'autre exemple, c'est la même chose. Je le transforme le 0,1 en 0,10, le 0,2 en 0,20. Donc du coup, il suffit de trouver un nombre décimal qui va jusqu'au centième et qui ira entre 10 centièmes et 20 centièmes. Donc je peux prendre par exemple 0,19. Voilà, j'espère que ça ira mieux avec ces explications. Bon courage pour la suite.